C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je suis en train de lire 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 à 8. Nous voulons aborder avec vous aujourd'hui une thématique, le chrétien et les monnaies virtuelles. Merci pour nous l'avoir donné, suggéré comme thématique. Revenons au début. Bienvenue, nous nous retrouvons sur ce plateau comme à l'accoutumée pour rester connectés avec vous et nous espérons que vous aussi, vous restez connectés avec nous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon ton fuseau horaire. Nous sommes là au rendez-vous habituel. Le chrétien et les monnaies virtuelles. J'étais donc en train de lire, je vous disais tantôt, 1 Timothée chapitre 6, du verset 6 à 8. Je vais relire pour nous. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Pourquoi donc commencer à chercher les monnaies, fussent-elles physiques, fussent-elles virtuelles? En réalité, qu'est-ce qui n'est pas finalement virtuel dans ce monde, puisque les seules choses qui sont suffisantes, c'est la nourriture, c'est le vêtement. On dirait qu'une maison est virtuelle, une voiture est virtuelle, quoi d'autre? Un compte bancaire est virtuel, tes diplômes sont virtuels, mais de manière concrète, si on s'appesantissait un peu sur la monnaie, regardons la monnaie elle-même. Attends, faisons un zoom un peu sur la monnaie. Comment la monnaie commence? Comment elle est utilisée dans le temps? À l'époque, les hommes entre eux faisaient ce qu'on appelle le troc, les échanges de matière, l'échange de procédés, l'échange de possessions. J'ai de l'huile, tu as la farine, je te donne un peu d'huile, tu me donnes un peu de farine, et j'ai comme ça aussi huile et farine, tu as huile et farine. J'ai de l'huile dedans, j'ai de la farine, et toi tu as du sel. Je donne un peu d'huile, tu me donnes un peu de sel, et comme ça j'ai huile, sel, farine, et pour dire en fait quelque chose. Ce n'était pas de la monnaie, c'était du troc. Ensuite est venu le commerce. Après le troc, les échanges, il fallait trouver un système de commercialisation. Et le commerce était exclusivement basé sur des valeurs sûres et certaines, dont la première à l'époque était l'or, et après les pierres précieuses. Et après il y a eu l'argent, après il y a eu du cuivre, donc du métal, quelque chose qui avait de la valeur. Et les pirates se sont mis aussi dans la course. Pourquoi dévaliser alors qu'il faudrait que l'on ait plutôt des monnaies qui sont réelles? Ok, très bien. Après, il y a eu l'évolution, transporter l'or pesait. Il y a eu des diligences et les gens qui dévalisaient les diligences pour récupérer les caisses d'or. Et après, non, c'était plus sécurisé de l'envoyer par le bateau. Après, les bateaux coulaient et l'or descend au fond de la mer et on est en train de chercher où l'or était enfui, où les nazis ont enfui l'or, ils ont jeté dans l'eau, etc. Et c'est encore. On s'est dit, il faudrait qu'on trouve une solution simple. Pourquoi ne pas écrire un papier qui dit le montant de ce que tu as? Et tu voyages juste avec ce papier. Il peut s'appeler un chèque. Il peut s'appeler des billets de banque. Il pèse au moins que de l'or. On a donc créé la monnaie. Adossant à la monnaie, à l'or. Mais très récemment, plus aucune monnaie en réalité, si ce n'est la plupart, parlant du dollar en particulier, le dollar n'est plus adossé sur l'or. Elle est devenue totalement virtuelle. Tu tiens un papier qui n'est plus adossé sur la valeur qui permettait de garantir qu'on appelait l'or. Donc tout ce que tu as aujourd'hui n'est que virtuel. Ton compte bancaire est virtuel, c'est un chiffre qui est gravé, qui est mis là-dedans. On peut appuyer un bouton, on efface tout. On peut déconnecter tout. En 10 secondes aujourd'hui, tu fais un transfert d'argent d'un compte à un autre. En 10 secondes aussi, on peut tout vider tes avoirs. Parce que tout, ce n'est que des chiffres. Il y a depuis très longtemps, tu ne sais pas, mais je vais te le dire.
ne fait qu'utiliser la monnaie virtuelle. Il n'y a plus rien de concret. J'ai vécu une expérience qui m'a permis de me ressaisir par rapport à cela. Nous devions investir pour l'acquisition d'un bien pour l'Église. L'Église avait tout l'argent nécessaire et mis dans son compte. Et le rendez-vous au prêtre notaire, c'était le lendemain. Je me présente dans la banque et je demande que l'argent soit transféré au notaire pour conclure la transaction. Grande fut ma surprise quand le banquier a commencé à me dire qu'il fallait prévenir 3 jours avant. Cela voulait dire donc que le chiffre que je voyais sur le compte n'était qu'un chiffre purement et simplement virtuel. Il n'y avait pas en place de contenu. Je n'étais pas content, je suis rentré, mais je suis revenu à l'achat parce que de toute façon, le rendez-vous était fait. Le rendez-vous était fait et il fallait finaliser le rendez-vous. Conclusion, je suis reparti voir le banquier et demandé à voir le directeur de la banque. Le directeur est donc venu s'occuper personnellement de moi et s'est assuré que la transaction soit faite. Alors je me suis demandé, est-ce que pendant que je suis venu, le temps que j'ai mis pour revenir, ont-ils eu l'occasion, soit je ne sais pas par quel procédé bancaire, de mobiliser les fonds pour pouvoir enfin les transférer? Il y a donc très longtemps, nous utilisons la monnaie virtuelle. Est venue une nouvelle vague maintenant où on va parler de tout ce qui est Bitcoin et tout ce qui est aujourd'hui comme des monnaies virtuelles. Ils sont en train de devenir de plus en plus populaires, comme si c'était nouveau. Comme si c'était nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. La tendance va aller de plus en plus dans ce sens-là. Et les monnaies vont même, à la limite, disparaître. On n'aura plus besoin de ça. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui utilisent un chèque. Aujourd'hui, rares sont les personnes encore qui marchent avec des liquides sur eux. Tout est fait dans ce qu'on appelle par une carte de crédit. Totalement virtuelle. Que des chiffres, que des transactions monnaie. Une technologie est arrivée qui est dans la technologie blockchain, qui est une technologie très révolutionnaire. Tout joue maintenant au travers du blockchain. Alors, par exemple, du Bitcoin. C'est juste une illustration, une mise en évidence de ce que cette technologie peut apporter. Sous le contrôle d'aucun État, aucune entité, sécurisée partout à travers le monde, se basant sur des réseaux d'ordinateurs et à travers Internet, avec un algorithme super puissant développé pour lequel toutes les transactions sont vérifiées par l'ensemble de la communauté qui décide de la valider ou pas. Extrêmement révolutionnaire, extrêmement puissant. Et c'est donc là où les craintes commencent à surgir. Et si une personne seule mettait la main dessus, quel pouvoir il exercerait sur l'ensemble de la communauté et sur l'ensemble des richesses et des monnaies du monde? Là, nous sommes donc face à cette question et cette problématique qui est donc force en train d'interpeller, et nous pensons que la question qui nous a été envoyée et ce sujet qui nous a été envoyé, il mérite donc qu'on y porte attention. Que dit donc la Bible face à cela? Revenons à notre texte qu'on a lu tout à l'heure de Timothée au chapitre 6. Nous allons lire cette fois-ci du verset 6 jusqu'au verset 12. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais, il y a un mais. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Tout ce qui est monnaie virtuelle aujourd'hui, c'est comme un appât, c'est comme intéressant, c'est comme une mousse c'est l'heure du temps, il faut faire ça. Pourquoi? Parce que tout de suite on voit les gains rapides, des gains colossaux, des gains abondants. Et c'est cet amour de gain, cet appât de gain qui amène donc plusieurs à s'interroger. Comment pourrais-je devenir riche rapidement et facilement? Et tout de suite, ils voient la technologie blockchain, tout de suite, ils voient l'intelligence artificielle qui pourra combiner la technologie blockchain, qui pourra miner à sa place. Miner, c'est un terme qu'on utilise pour les monnaies, les crypto-monnaies comme ils les appellent, ou les monnaies virtuelles, qui permet ainsi de faire travailler à travers l'algorithme et de faire fructifier les avoirs qui sont là.
Il y a donc un champ encore à explorer dans ce domaine. Mais la Bible nous avertit et nous dit, mais quelle est la raison pour laquelle tu t'intéresses à la monnaie virtuelle, ou la crypto-monnaie, ou la monnaie fiduciaire, ou globalement, simplement à l'argent? Très souvent, c'est pour des besoins d'enrichissement personnel, afin de changer de statut, appartenir à un cadre, etc. Alors, nous voyons là que la Bible nous dit au verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. » Combien donc, à cause de l'instabilité de ces monnaies, de la fluctuation de ces monnaies, puisque finalement, elles jouent sur, prenons le cas du Bitcoin, il y a 21 millions de Bitcoin dans le monde. Pas plus, pas moins, 21 millions. Donc, la valeur de cette monnaie virtuelle ou cette crypto-monnaie varie en fonction de la demande. S'il y a beaucoup de demandes, alors ça prend plus de valeur. S'il y a moins de demandes, alors ça perd de la valeur. Donc la fluctuation est totalement aléatoire par rapport à la demande. Quand on sait qu'aujourd'hui on peut utiliser l'intelligence artificielle et tous ces outils qui sont en train de naître technologiques pour susciter, pour drainer les foules, pour créer des besoins, pour innover et faire plein de choses, on a vraiment intérêt à se demander qu'est-ce que l'on fait? Devons-nous nous y intéresser ou pas? La Bible nous dit, attention, il y a un piège. Si ta raison s'est enrichie, tu seras tenté et tu risques de tomber dans un piège. Je relis pour nous, c'est le verset 9. 1 Timothée chapitre 6. Mais ceux qui veulent le vouloir s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Tentation, piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine. Le peu que tu as investi, tu risques d'être ruiné. Il ne t'apprend rien de nouveau. Je ne fais que te lire la parole. Elle est écrite, elle est à l'intérieur. Dans le vouloir t'enrichir, le vouloir posséder plus. Et d'ailleurs, on va lire un passage tout à l'heure de Proverbe qui dit « Celui qui veut s'enrichir rapidement », parce qu'il y a une vitesse dans l'enrichissement, qui justement montre cette démangeaison, cette fin-là de rapidement vouloir t'enrichir. Tu vas tomber dans la ruine. Si c'était que la ruine, on pouvait encore te relever de tes ruines. Ah, l'Éternel bâtit sur d'anciennes ruines. Mais la perdition, c'est-à-dire tu vas te ruiner, tu vas te perdre. Parce que en voulant récupérer ce que tu as mis, ça ouvre le chemin à des compromissions, à des transactions frauduleuses. Il y a plein d'autres choses qui seront de travail. Au verset 10, on nous apprend une deuxième chose importante, l'amour de l'argent. Il y a donc la première chose, je veux m'enrichir, je veux être riche. Deuxième chose, j'aime l'argent, j'aime les richesses, l'amour de l'argent. Et là-dessus, nous découvrons que c'est une racine de tous les mots. Il y a plusieurs racines des mots. Et parmi ces racines, l'amour de l'argent en est une racine de tous les mots. Et quelques-uns en étant possédés par cet amour de l'argent, possédés par cet amour, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Encore une fois de plus, la parole nous interpelle en nous disant, si j'aime l'argent, je vais me jeter dans bien de tourments. Surtout si cet amour de l'argent me possède. Dans l'autre, à contrario, dans la première partie, si je veux m'enrichir, je vais être tenté, je vais tomber dans un piège, je vais finir dans la ruine, et je vais finir par me perdre. Alors, en constatant dans ces passages-là, allons lire avec le Proverbe, le chapitre 28, le verset 20 à 22, s'il vous plaît. Proverbe, voilà. 28, nous y sommes. Et nous allons lire les passages 20 à 22. Un homme fidèle comblé de bénédictions. Quelle belle parole. Mais, encore un mais, celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni.
Donc, la monnaie virtuelle, les monnaies scripturales ou les monnaies, crypto-monnaies et tout ce que l'on peut mettre en termes de monnaie. Si tu veux t'enrichir rapidement, tu vas tomber dans le piège. L'un des pièges, c'est de dire, ah, j'ai trouvé un bon filon. Si tu investis juste dans un bitcoin là, dans même pas 2 heures, tu vas te retrouver que tu as déjà miné et tu vas te retrouver déjà à 3. Si c'était si facile, il faut qu'il y ait de faire la publicité. Si c'était si facile, crois-moi, il t'aurait dit, s'il te plaît, donne-moi un peu d'argent, je vais te rembourser. Il serait allé miner, il revient la seconde qui suit, dit, tiens, ce que tu m'as donné. Et il aurait pu avoir l'argent. Mais comme tu as envie de t'enrichir rapidement, que la démangeaison et l'amour de l'argent t'a possédé, tu ne réfléchis même plus. En temps normal, penses-tu que quelqu'un trouve le filon de devenir riche, il va le partager avec tout le monde? Non, il va le partager avec ses amis, avec les membres de sa famille. Mais avant de le partager, il aurait déjà sécurisé le grand pactole pour lui. Il va quand même se dire, bon, par amour de conscience, laissons les quelques restes aux autres. Les deux, le prix de la Bible nous enseigne ça. Ils sont arrivés, ils ont trouvé le pactole. Ils ont commencé d'abord de se servir tous les deux. Et après, ils se sont dit que ce que nous faisons n'est pas bon. La richesse, là, c'est pour tout le monde. Mais ils avaient déjà mis leur part de côté. Ils sont allés annoncer à l'attention, il y a des richesses partout. Ce sera la même chose. Il n'y a pas d'argent qu'on va gagner rapidement, qu'on va gagner facilement. Tout ce qui est un gain facile va rencontrer les convoitises d'un cœur, mener à la tentation. Cette tentation va conduire plusieurs, malheureusement, dans un piège. Le piège va se refermer sur eux et ils seront ruinés. Et la ruine, ils vont même se perdre. S'ils aiment l'argent, et que cet amour d'argent les possède, ils vont être obsédés par cet amour d'argent, par le fait de pouvoir avoir. Et la Bible est claire à ce sujet-là. La Bible est très claire à ce sujet. C'est une racine de tous les maux. Et ils vont donc se jeter dans bien de tourments. Des tourments dans le couple, des tourments dans la famille, des tourments dans l'assemblée, des tourments, etc. Des tourments au travail, etc. Je connais l'histoire d'une dame qui, quelques années, était sous des dettes. Et qui m'a contacté, m'a demandé de l'aide pour la coacher et la prendre sous mon aile comme disciple de Christ. Les dettes étaient de partout. Énormes. Elle vivait au-delà et au-dessus de ses moyens. Il aurait fallu donc réguler tout ça. Mais en réalité, le problème n'était même pas tant ses dettes ou le fait de vivre au-dessus de ses moyens. C'était l'amour de l'argent. Elle pouvait très facilement prendre dans la caisse. Quand on a autant de facilité de prendre dans la caisse, c'est que l'on aime. Il y a quelques mois, je l'ai rencontrée. Elle était très reconnaissante parce que les dettes ne sont pas certes finies, mais de toutes les lignes de dettes qu'elle avait à l'époque, il ne lui reste qu'une seule ligne de dette. Elle va donc, d'ici peu, réussir à finaliser et à s'affranchir. Le chemin n'était pas facile. Il y avait des tentations qui venaient. Il y avait déjà une habitude qu'elle avait acquise qui lui permettait ainsi de pouvoir manipuler de l'argent très rapidement. Mais elle a découvert que maintenant, avec son époux, ils peuvent à nouveau avoir des projets. Ce qui n'existait plus. À nouveau, ils peuvent se rendre compte qu'ils ne soufflent pas à la maison. Ils ne sont pas sous tension. Ce qui n'existait plus depuis quelque temps. Pourquoi? L'amour de l'argent, effectivement, l'avait jeté dans bien des tourments, comme la parole le dit très clairement. Donc, si on revenait sur notre passage de Proverbes, chapitre 28, le verset 20, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes pour un morceau de pain. Un homme se livre au péché à cause juste du pain. Il se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Envieux, tu veux, tu as envie, tu convoites. Toi aussi, il te faut la dernière voiture. Toi aussi, il te faut la dernière mot. Toi aussi, il te faut le dernier téléphone. Toi aussi, il te faut aller en visite dans tel pays. Toi aussi, toi aussi. Ces envies vont développer à toi une faim, une hâte de vouloir t'enrichir.
de vouloir t'enrichir. Alors, la parole de Dieu nous invite et dit, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Il veut s'enrichir, mais il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Aurélie, un homme envieux se hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Il ne sait pas. Mais maintenant tu sais. Si tu es envieux, l'amour de l'argent, tu veux t'enrichir à tout prix. Il y a des liens, il y a des tourments. Applique cela à toutes les monnaies, qu'elles soient virtuelles, qu'elles soient crypto, qu'elles soient fiduciaires, qu'elles soient indexées sur l'or, sur le diamant, sur la topaze, sur la chrysolite, sur l'émeraude. Le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de ton cœur. Alors, le chrétien, donc, doit-il miner, acheter des crypto-monnaies, faire de la blockchain, faire des transactions? La Bible dit que me t'aimes, mais tu ne m'es pas utile. La question à la réponse est, quoi cela me servira? Est-ce pour un besoin d'enrichissement personnel? Quelle est la finalité au fait? Je vais faire ça pourquoi? Est-ce que le pain ne me suffit pas? Est-ce que la nourriture ne me suffit pas? Est-ce que mes vêtements ne me suffisent pas? Pourquoi voudrais-je me jeter dans plein de tourments? Pourquoi voudrais-je commencer une aventure où du jour au lendemain, je peux me retrouver ruiné et même perdre ma foi? Pourquoi? Pourquoi je voudrais moi-même me prendre et me mettre dans bien de tourments? Parce que lorsqu'on a mis de l'argent quelque part en investissement et qu'on attend un gain et le gain ne vient pas, on te dit, mais encore, tu vas gagner, mais encore, investis encore. C'est parce que tu n'as pas suffisamment investi, tu n'as pas investi stratégiquement, tu n'as pas mis sur d'autres. Il faut varier, il faut varier. Et tu tombes donc dans une moulinette, dans un cercle qui va pouvoir agir sur toi. Et là, le but c'est quoi? C'est te ruiner. Le but c'est quoi? C'est comme Proverbe dit, la disette viendra sur toi. La disette viendra sur toi. Ceux qui ont investi dans les crypto-monnaies, dans les monnaies virtuelles et qui ont réussi, allez regarder en parallèle ce qu'ils ont fait. Une loi qu'ils ont appliquée. Ça s'appelle la loi du travail. Aucun argent facile est un argent d'enrichissement. Ce qui a enrichi, c'est la bénédiction de l'Éternel. Cette bénédiction vient sur tous ceux et toutes celles qui travaillent. Si tu travailles, Dieu bénira ton travail. Parce que Dieu ne fait que bénir l'ouvrage et le travail qu'on lui présente. Voilà, ceci dit, nous voulons te laisser à la réflexion avec cette thématique. Jésus aurait-il investi dans les monnaies, fût-elles virtuelles, scripturales ou bien fiduciaires? Jésus était-il préoccupé d'avoir un compte bancaire fourni, d'amasser de l'or, d'amasser du diamant, d'amasser la topaze? Est-ce qu'il n'en avait pas besoin pour financer son ministère? Parce que je t'entends te dire, ah non, on a besoin d'argent pour financer l'évangile, ça coûte cher. C'est vrai, c'est certes. Mais est-ce que lui, Jésus, en son temps, n'en avait pas besoin? Est-ce que les monnaies virtuelles, je vous ai dit, les monnaies virtuelles, tu l'utilises depuis très longtemps. Je pense qu'elles n'existaient pas. Alors, je t'invite à la réflexion par rapport à cela, à regarder la vie de Jésus et à te demander, mais au final, si Jésus était à ma place, qu'aurait-il fait? Ou bien de simplement aller le voir. Père, est-ce ta volonté de m'intéresser, de faire ceci ou de faire cela? Voilà, nous te laissons là-dessus. Nous aurons l'occasion de revenir à nouveau pour parler de cette thématique-là, qui nous semble être une thématique importante qu'il faudrait approfondir et développer davantage. Nous restons connectés à toi. Reste connecté à nous. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous attendons plus bas tes commentaires. Nous attendons que tu nous envoies d'autres thématiques sur notre plateforme qui te sera donnée dans la description. Et que l'Éternel te bénisse. Rappelle-toi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Pas de tourment, pas de piège, pas de ruine, pas de perdition. À très bientôt.